Le but de ce labo est de synthétiser un ester odorant. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la réaction entre un anhydride et un alcool pour obtenir l'acétate de cyclohexyle qui a une odeur de bonbon. Pour cette réaction, nous aurons besoin d'un ballon de 100 ml, d'un réfrigérant et du joint adapté, ainsi qu'une toile métallique et un bec-benzène avec une pince de Hoffmann. En ce qui concerne les réactifs, il nous faudra 17,5 ml d'anhydride acétique, 15,5 ml de cyclohexanol, du carbonate de sodium et du chlorure de calcium anhydre. Pour effectuer la réaction, nous allons tout d'abord placer la toile métallique à l'aide d'un anneau de manière à ce qu'il y ait une main de distance entre le bec-benzène et celle-ci. On accroche ensuite le ballon à l'aide d'une pince et on introduit dans celui-ci les 17,5 ml d'anhydride acétique, suivi des 15,5 ml de cyclohexanol. On ajoute ensuite quelques pierres ponces et on surmonte le ballon du réfrigérant et du joint adapté en veillant à bien serrer le joint et à utiliser une pince pour fixer le réfrigérant. Finalement, le réfrigérant est raccordé au robinet en veillant à ce que l'arrivée d'eau se fasse par le bas et la sortie par le haut. On allume ensuite l'eau. Une fois cela fait, le bec-benzène peut être allumé par l'assistant pour démarrer la réaction. Après quelques minutes, la solution est en ébullition et un reflux peut être observé. On laisse alors un reflux durant 30 minutes en surveillant le montage pour éviter tout problème. Après ces 30 minutes, la solution est légèrement colorée. On peut alors couper le bec-benzène et refroidir le ballon sous un filet d'eau jusqu'à température ambiante. On verse ensuite 50 ml d'eau déminéralisée dans un berlin de 400 ml et on y ajoute la solution. On ajoute ensuite du carbonate de sodium par petites portions. On observe alors un fort dégagement gazeux correspondant au dégagement de CO2 dû à la réaction entre les ions carbonate et l'excès d'acide. On continue l'ajout en agitant périodiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dégagement gazeux. La solution est alors versée dans une ampoule à décanter. On laisse les phases se séparer et on récolte la phase aqueuse dans un herlène. On ajoute ensuite 30 ml d'eau dans l'ampoule, on la ferme et on l'agite. Une fois les phases séparées, la phase aqueuse est récupérée dans le même herlène que la précédente et la phase organique est récoltée dans un second herlène. On ajoute ensuite une cuillère de CaCl2 anhydre dans l'herlène, on agite et laisse reposer quelques minutes pour sécher la solution. On filtre ensuite la solution à l'aide d'un entonnoir et d'un papier filtre pour récupérer le liquide dans un ballon de 100 ml propre et sec. On réalise ensuite le même montage que lors du premier labo en n'oubliant pas d'ajouter quelques pierres ponces. Pour plus de détails concernant ce montage, vous pouvez vous rapporter à la vidéo correspondante présente en lien dans la description. Une fois le montage vérifié et le bec-benzène allumé par un assistant, on distille le produit. On voit que la solution est rapidement en ébullition et que des gouttes se condensent sur le thermomètre. On ne récolte pas les premières gouttes et on récupère ensuite tout ce qui est distillé à une température proche de 170°C. Nous avons récolté environ 15 ml, ce qui correspond à 14,84 g. Nous avons donc obtenu un rendement de 70% en acétate de cyclohexyle.